Figurez-vous que depuis la naissance de l'aviation, le nombre de crashs a fortement baissé. La technologie et les techniques de fabrication devenant quasi parfaites, il restait tout de même un irréductible facteur de risque, l'humain. C'est pourquoi des formations spéciales, comme par exemple la MCC, ont été mises en place. Mais c'est quoi la MCC ? Ready for takeoff? High comfort. Takeoff heading. 1. EPR 1.71. Eight. Declutched. V1 rotate. Clear climb. Curve selected. Capture. Et oui, encore un acronyme parmi la multitude que l'on peut rencontrer dans le monde de l'aéro. La MCC, pour Multi-Crew Cooperation, c'est une formation qui permet aux pilotes d'apprendre à communiquer et à travailler en équipage pour que tout ce que vous allez faire soit standardisé et de ce fait que toute source de confusion soit anéantie. Une des principales raisons que ces formations ont été créées, c'est surtout à l'origine d'un crash. Je pense le plus gros crash de l'histoire de l'aviation, je veux parler du crash de Tenerife entre deux 747 qui a fait plusieurs centaines de morts. À l'origine de ce crash, plusieurs raisons, mais la principale étant un gros problème de communication entre les équipages. Pour faire cette formation, il vous faudra un CPL IRME en état de validité. Elle dure 2 semaines. La première semaine dans une salle de cours, la deuxième semaine dans un simulateur de type soit FNPT, soit FBS ou FFS. Je vous conseille sérieusement de la faire sur un simulateur d'un avion réel et qui est assez complexe pour rendre l'exercice le plus formateur possible. Ça sera plus cher, mais par contre, apprendre à travailler sur un avion de ligne de style A320 ou 737, même si ce n'est qu'un simulateur, d'un, c'est sacrément réaliste, et de deux, quel pied de jouer avec de belles machines. Donc je disais, 2 semaines de formation. La première semaine, ça sera de la théorie. Vous aurez de la CRM, du Crew Resource Management, où vous allez apprendre pourquoi les erreurs arrivent, comment y remédier et comprendre le principe de base de la MCC. Ensuite, vous allez avoir des cours sur les procédures et les systèmes qui sont en vigueur sur l'appareil que vous allez utiliser. C'est là où est le grand intérêt de faire cette formation sur un vrai simu. Vous allez faire une mini QT pour apprendre à gérer un appareil de plusieurs tonnes. C'est le premier pas dans le monde des pilotes de ligne. La deuxième semaine, ça sera du simu. Vous allez avoir 5 séances de 4 heures enfermées dans une boîte. Dans ces 4 heures, pendant 2 heures, vous serez PF, Pilot Flying, celui qui est responsable du pilotage, et 2 heures en tant que PM, Pilot Monitoring, celui qui est responsable en gros des communications, la lecture de checklist, etc. Alors, petite parenthèse pour lever un flou qui est sûrement en train de s'installer en vous. Au sol, il n'y a pas de notion PM-PF. Au sol, ça sera commandant de bord, copilote. Le commandant de bord est responsable du roulage. Quant au copilote, lui est responsable des communications, checklist, etc. En vol, ou plus précisément du décollage jusqu'à l'atterrissage, l'histoire de PF-PM se met en place. Le commandant de bord n'est pas forcément PF, c'est chacun son tour. En général, c'est un vol sur 2. Par contre, le commandant de bord reste le grand Manitou. Je ferme la parenthèse. Donc, vous allez apprendre à parler, à suivre des procédures standards, à partager les rôles dans des situations critiques, le tout dans le calme et dans la bonne humeur que doivent régner dans le cockpit. Rien de ce qui est dit dans un cockpit est dû au hasard. Tout est parfaitement étudié pour éviter de laisser planer un doute au sein d'un équipage. Pour moi, cette formation a été la plus sympa de tout le cursus. Vous allez enfin toucher du doigt le métier de pilote de ligne. Alors je dis ça parce que je n'ai pas encore fait de qualif, je n'ai pas encore fait de QT, donc forcément, ça reste la partie la plus sympa. Alors je le répète, choisissez bien votre centre de formation et votre simulateur pour que ça soit le plus enrichissant et le plus fun. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En attendant, bon vol et amusez-vous bien. Salut! Cabin call, given. Engine start switches. Continuous. Speed brake. 70 on clear to run runway 12, wind 100 degrees, 8 knots.
Runway 12, clear to land on shuttle 6701. Speed brake. Armed. Landing gear. Down. Holding in flaps. Using autopilot. Stabilized. Check. 500. 400. Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brake up. 2 reverses. 47%. On your brakes. Shuttle 6701 next to your left, clear